tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle boîtier PC, plus précisément boîtier ITX avec le tout nouveau Fractal Era 2. Un boîtier qui se veut ultra haut de gamme avec une coque extérieure intégralement en aluminium. On a également du petit bois sur le dessus, c'est très tendance en ce moment. Et on va retrouver à l'intérieur un châssis ultra bien pensé qui va permettre d'installer une alimentation SFX, SFXL, une carte mère ITX et une carte graphique qui peut aller jusqu'à 3 slots de largeur sur 326 mm de profondeur. Tout ça avec la possibilité de mettre un IO water cooling en 240 ou 280 mm dans la partie haute. Le boîtier est livré avec deux ventilateurs de 120 mm dans la partie basse et au niveau du tarif, on sera à 219,99 € en sachant que le boîtier sera disponible en gris, en noir ou en bleu. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Vous le savez, on est sur un boîtier qui pèse 4,64 kg, qui mesure 366 mm de profondeur sur 165 mm de largeur, 314 mm de hauteur. C'est compatible ITX. On pourra mettre des cartes graphiques en 326 mm de profondeur maximum. On pourra mettre de la carte graphique jusqu'à 3 slots et pour le CPU couleur, on pourra mettre jusqu'à 70 mm de hauteur pour le water cooling, 240-280 mm dans la partie haute. Disons-le clairement, ce boîtier est plutôt canon, les finitions sont extraordinaires et vous allez voir en plus il y a des petites astuces ici et là qui sont absolument dingues. On est sur un boîtier qui propose un extérieur intégralement en aluminium, il y a différentes couleurs, hein, gris clair, gris foncé, bleu, avec un top qui est en bois, hein, c'est un peu la nouvelle tendance. Sur la partie avant, on a donc de l'aluminium, comme on le disait, avec dans la partie basse le panneau de contrôle qui propose le Power On, une entrée-sortie audio, un USB Type C et deux USB 3.0. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le côté gauche, on a le droit à de l'aluminium, une nouvelle fois avec une grande grille qui est plutôt orientée dans la partie basse et qui sera clairement à destination de la carte graphique. En passant à droite, même constat, on retrouve le même panneau, toujours avec le logo Fractal frappé et on va retrouver cette grille qui est en deux parties, à gauche, à droite et à droite, on sera à destination du ventirad CPU, à gauche, à destination de l'alimentation. On passe maintenant à l'arrière du boîtier où on va avoir le déport de l'alimentation, les vis de réglage pour décaler à gauche ou à droite le plateau de la carte mère et avoir plus ou moins d'espace pour la carte graphique. Et dans la partie basse, on va avoir le filtre à destination des deux ventilateurs qui sont placés en dessous avec un filtre de type nylon. Alors attention, ouvrir ce filtre va aussi permettre d'ouvrir le boîtier, on va y revenir. Mais avant, on vous parle un petit peu de la partie supérieure. On a donc du bois, le logo Fractal Design juste ici. Quand on appuie ici, ça va soulever la partie en bois.
C'est absolument magnifique, très bien fait, les finitions sont impeccables. Derrière, on a une partie en acier pour solidifier le bois. Et en dessous, en fait, on va retrouver une grille qui est en 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm avec des emplacements totalement extrudés. On vient donc de voir que le top se démontait facilement, mais vous allez voir, il y a ici la petite trappe dont on parlait, on tire et en fait pour ouvrir le boîtier, on va avoir toute la partie en aluminium qui va se démonter d'un seul tenant pour donner un accès complet à l'intérieur du boîtier. C'est ultra bien fait, vous avez vu, on a donc un coffrage complet en aluminium avec la partie en bois sur le dessus et ça se démonte en 2 secondes et pour remettre le tout en place, ça ne prend pas plus de temps, ça coulisse hyper bien. On a des petits rails en plastique, vous avez vu, hop, on pousse, on clipse et c'est de nouveau fermé. On termine sous le RA2 où on va avoir les 2 pieds. Ici, absolument énorme, avec une énorme quantité de caoutchouc pour limiter au maximum les vibrations. Ensuite, on va voir la grille ici, avec le filtre amovible en dessous, fil qui est de type nylon. Et on va ensuite avoir 2 ventilateurs de 120 mm qui vont aspirer l'air frais en bas pour l'envoyer vers le haut du boîtier. On passe maintenant à l'intérieur de notre boîtier RA2. Comme on vous le disait, on est sur un boîtier qui est compatible ITX avec des cartes graphiques qui pourront faire jusqu'à 326 mm de profondeur. Ici, on est côté carte mère avec là l'emplacement en ITX à destination justement de la carte mère. On va retrouver sur la gauche la petite platine amovible qui permettra de monter l'alimentation. On pourra mettre du SFX ou du SFXL sans problème. Juste au-dessus, on retrouve un plateau, petit plateau qui permettra de mettre 2 SSD 2,5 pouces, mais attention, il y a une petite subtilité. Les 2 plateaux sont uniquement disponibles quand on utilise la position 1 et 2 du plateau de carte mère. En position 3, comme on est positionné actuellement, il ne sera pas possible d'exploiter ces 2 emplacements en 2,5 pouces. On note dans la partie basse ici une goulotte, on va retrouver la même de l'autre côté, qui va permettre d'installer des colliers pour pouvoir mettre tous les câbles dans la partie basse et les répartir au mieux. Vous noterez aussi qu'en partant du centre, on a le déport d'alimentation. On passe de l'autre côté. Côté carte graphique, avec ici une cage SSD pour 2 SSD. Cette dernière est amovible comme la platine à destination de l'alimentation. On retrouve les 2 emplacements 2,5 pouces qui fonctionnent en position 1 et 2. Et ici, on va avoir l'emplacement PCI Express pour la carte graphique avec le riser en PCI Express 4.0 16X et les 2 slots d'extension avec un montage par vis à main. Comme on le disait, on a 326 mm de disponible et vous allez le voir, on va vous le montrer juste ici. On a des points de fixation qui vont permettre de bouger en fait la position du plateau de la carte mère et donc de donner plus ou moins d'espace au niveau de la carte graphique. Ici, on est en position 3, donc on est avec le plus de place possible, donc 3 slots, 63 mm d'épaisseur disponible entre le plateau et ici. Si on passe en position 2 ou en position 1, on va réduire l'espace au fur et à mesure et on va tomber à 48 mm au minimum, mais en 48 mm donc avec 2 slots, on pourra exploiter les 2 emplacements 2,5 pouces. Vous avez vu, on a 2 vis ici et on retrouve 2 vis également à l'arrière. D'ailleurs, ces dernières sont positionnées ici et là et on retrouve le déport. Ensuite, on vous montre une dernière chose. On va avoir le plateau supérieur qui se défait pour pouvoir installer rapidement et facilement des ventilateur sur la grille supérieure, grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Et pour le water cooling, on sera sur du 240-280 mm. On découvre maintenant notre RA2 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On doit le dire, c'est ultra simple de monter les composants à l'intérieur de ce dernier.
c'est très bien organisé, c'est très bien pensé. Alors là, vous le voyez, on a la carte graphique à 90 degrés. Comme on l'a déjà dit, on pourra avancer ou reculer le plateau de la carte mère selon la taille du ventirad CPU et la taille de la carte graphique. Et ce qui est super bien fait, c'est que on va avoir en fait la cage HDD qui va être juste en dessous de la carte graphique. On va avoir le riser qui va être également juste en dessous, le tout sur un même plan avec les deux ventilateurs en dessous qui vont souffler de l'air qui va être partagé également entre les deux zones. Ensuite, vous le voyez, dans la partie haute, on a de l'espace. Donc, si on voulait mettre du water cooling, c'est possible. Et pour pouvoir passer tous les câbles, c'est assez pratique. De plus, comme on a des petits passages partout, on va pouvoir mettre des colliers à plein d'endroits. Par exemple, on a alimenté nos ventilateurs avec un câble qui vient passer derrière la carte graphique qu'on ne voit pas, avec tout le surplus de câbles qui est rangé sur ce petit espace. Résultat, tout est hyper clean, hyper bien fait. Et dans la partie basse, en fait, on a également pas mal d'espace pour pouvoir passer des câbles. Et vous allez le voir quand on va passer de l'autre côté pour découvrir l'endroit où il y a la carte mère, c'est exactement pareil. Côté plateau carte mère, on le disait, c'est tout aussi propre que côté carte graphique. On a le riser qui passe dans la partie haute ici. On a de l'espace en fait entre l'alimentation et le début de la carte mère. Alors, faut pas grand chose, il suffit d'avoir un petit centimètre et le petit centimètre permet d'absolument tout changer au niveau de l'organisation des câbles. On a des dispositifs pour mettre des colliers et on a cette goulotte dans la partie basse qui permet de mettre le déport de l'alimentation dans un premier temps, qui permet aussi de passer le 8 pin CPU et différents câbles comme par exemple les câbles pour les ventilateurs. Bref, vous le voyez, c'est très propre, très bien organisé. Quand on a une alimentation modulaire, on a les câbles qui sont directement accessibles sur le dessus. On a plein d'endroits pour pouvoir rattacher les câbles. Bref, c'est extrêmement bien fait. Et comme on le disait quand on était côté carte graphique, dans l'espace du haut, où on peut mettre un radiateur en 240 mm, on aura vraiment pas mal de place pour pouvoir mettre le radiateur, les ventilateurs et avoir un montage qui est ultra propre. C'est très satisfaisant de monter sa configuration à l'intérieur de ce ERA2. On en termine de ce tour complet du ERA2 par Fractal avec la machine allumée. Première chose, on constate qu'on n'a pas de RGB, on aura simplement une toute petite diode blanche juste ici qui vous indiquera que la machine est en marche et ça s'arrêtera là. Ça reste donc ultra sobre comme le design de ce boîtier ERA2 qui fait appel à de l'aluminium, du bois et un châssis acier. Ensuite, vous le savez, on en a parlé, le boîtier est livré avec deux ventilateurs de 120 mm de base qui sont placés dans la partie basse qui vont aspirer donc de l'air frais et l'envoyer à l'intérieur de la configuration. Au niveau du niveau sonore, jolie phrase, de ces deux ventilateurs en 120 mm, en 5 volts, on sera à 31,6 dB, ça veut dire que ça sera inaudible. Ça va procurer un léger souffle qui sera suffisant avec une configuration pas trop puissante. Si on a besoin de plus de refroidissement, on pourra passer en 12 volts. À ce moment-là, on passera à 50,1 dB, ce qui est beaucoup plus. Clairement, c'est très audible pour du 2 fois 120 mm, mais ça refroidira du coup beaucoup mieux, puisque ça va envoyer une tonne d'air au niveau de la carte graphique et du ventirad CPU. Allez, sur ce, vous savez tout de ce boîtier ERA2 par Fractal. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.